Je reprends le stand-up après 15 ans d'arrêt et aujourd'hui on va parler, dans la thématique de la recherche de la vanne, de l'interprétation de cette vanne. Dans une précédente vidéo, je vous disais que, effectivement, normalement, une vanne, ça se construit avec une idée brute, que ce soit une parole, une situation, une histoire, pourquoi pas. Et à partir de ça, on va travailler la vanne pour que ça soit le plus impactant possible. Soit en ayant le moins de mots possible pour pas que ça soit trop long à ce que la vanne arrive, même si on comprend l'idée. Et justement, le but, c'est quand même de surprendre votre public. L'amener sur un chemin de ce qu'il croit savoir être sur la situation ou la phrase que vous êtes en train de dire pour le surprendre et le prendre à contre-coup. Et le rire viendra de là, effectivement. Et dans tout ce truc-là, l'interprétation, c'est important. Parce que vous pouvez avoir la meilleure vanne du monde, mais si vous la dites d'une façon très monocorde ou sans rythme particulier, bah vous n'allez pas récolter des rires, vous n'allez récolter que des ronflements. Et dit-on aujourd'hui, femme qui ronfle à moitié dans ton lit, je ne crois pas. À part si vous pratiquez les verres au GHB. Mais c'est pas trop le but, je vous avoue. Un moment dans le sketch que je suis en train d'écrire, j'explique que je m'auto-censurais avant et que bah on change. Et que heureusement, tous nos goûts changent. Quand j'étais ado, moi, mon activité favorite, c'était de faire l'amour avec les filles de ma classe. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai encore envie de mettre mon zizi dans une fille de 15 ans? Je ne crois pas. Là, le but, c'est d'emmener le spectateur à se dire que je vais parler du fait qu'aujourd'hui, mon activité favorite peut-être n'est plus le fait de faire l'amour. Mais en fait, non, je parle juste de la cible de mes rapports. Et l'interprétation là-dedans, elle peut être intéressante. Plusieurs façons de le faire. Le but, c'est soit de l'amener le plus rapidement possible, en faisant ce que j'ai fait, soit en laissant traîner le doute, jusqu'à ce que tu donnes la fin de la vanne. Tu peux aussi jouer sur le silence, c'est-à-dire que tu poses la question juste. Tu peux dire, est-ce que mon activité aujourd'hui encore c'est de mettre mon zizi dans une fille de 15 ans? Et t'attends. Tu crées une tension, un moment de gêne, ça peut faire rire. Et après tu vas déverrouiller la situation en disant, bien sûr que non. Tu vois, tu peux tout de suite lancer un truc pour rassurer. Il peut y avoir des rires qui peuvent venir de ça. Tu peux aussi après jouer sur ce moment de doute et sur le fait qu'il y ait des gens qui se soient posé la question en prenant quelqu'un à partie en disant t'avais l'air de douter toi, peut-être que c'est pas ton cas. Et tu relances un petit peu avec une interaction du public. Voilà, c'est comme ça que je vois l'interprétation en ce moment. Mais il y a plein d'autres types. Et je pense que je vais continuer à faire ce genre de petites vidéos pour vous expliquer un petit peu la recherche de la vanne. Parce que ça m'intéresse. Et puis au moins j'aurai votre tour. Et je sais qu'il y aura des gens qui diront mais c'est pas marrant mon gars. Moi ça me fait rire. Et franchement, c'est ce qui compte.